D'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes auteur de ce livre, journaliste à l'Obs. Votre livre, c'est un véritable carnet d'adresses parce qu'il y a tous les noms de ces fonctionnaires, justement, pas tous, presque tous, de gens qui se connaissent, se croisent, se donnent des coups de main et qui mêlent en fait politique et intérêt privé. Oui, c'est ce qui est nouveau en fait dans cette noblesse d'État que l'on connaît depuis un certain temps tout de même. C'est que ils font des allers-retours entre le public, le secteur public et les secteurs privés, mais pas n'importe quel secteur privé. Le secteur privé où ils peuvent vendre leur carnet d'adresses, vendre leur connaissance de la faiblesse de l'État, des faiblesses de l'État. Les grandes entreprises et les grands groupes. Les grandes entreprises, les grands groupes. Par exemple, les hauts fonctionnaires de Bercy qui deviennent conseillers fiscaux pour des grands groupes privés. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent justement les faiblesses des lois fiscales qu'ils ont souvent eux-mêmes écrites. Et donc, ils font profiter aux grands groupes de contournement de la loi fiscale. Et quand ils reviennent dans l'administration, ils font la loi. Et quand ils reviennent dans l'administration, ils la préparent, c'est quand même d'abord, ils refont gonfler leur carnet d'adresses, ils connaissent les nouvelles faiblesses de l'État, et effectivement, ils progressent comme ça. Et alors, ce que vous dites, parce que c'est le sous-titre de votre livre, Bienvenue en Macronie, parce que vous dites que actuellement, on est vraiment dans ce système-là. Ah oui, on est vraiment dans ce système-là. Prenez les deux chefs d'État, enfin les deux responsables de l'État, ils ont tous les deux fait des allers-retours. Le plus emblématique n'est pas Emmanuel Macron, à mon sens, c'est Édouard Philippe, qui, on l'oublie souvent, est un conseiller d'État, énarque. Donc il a fait la loi, ou plutôt il a fait la jurisprudence, puis il est devenu avocat d'affaires. Il n'en parle pas beaucoup, mais il est devenu avocat d'affaires. Puis ensuite, il a été directeur des affaires publiques, c'est-à-dire lobbyiste d'une entreprise qui est Areva. Donc là aussi, il a fait la loi en quelque sorte, où il a essayé d'influencer la loi. Et maintenant, il est Premier ministre, où il fait la loi. Donc voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre son pas... passé et aujourd'hui. Non, je ne dis pas de conflit d'intérêt, mais il y a... Mais c'est son parcours. Mais ce sont des gens qui cumulent tous les pouvoirs. En tout cas, ça, c'est pas nouveau. Pourquoi rien ne change? Alors, rien ne change, mais aujourd'hui, ça va changer. Parce que les gens n'en peuvent plus, les Français n'en peuvent plus, c'est comme ça. S'il y a quelques années, on vous avait dit il faut rendre public les salaires des ministres, les salaires des députés, vous m'auriez dit oh, vous êtes populiste. Aujourd'hui, ça paraît totalement évident. Eh bien, on en est là pour la haute fonction publique. Il est temps de la moraliser et de la rendre transparente. Sauf que demander les revenus d'un député, d'un ministre, c'est facile parce qu'on les connaît. Mais les hauts fonctionnaires, on ne les connaît pas. Donc ils se cachent derrière aussi cet anonymat. Oui, mais ce n'était pas le cas avant non plus pour les ministres. Aujourd'hui, ils se cachent. Je révèle les 600 plus hauts salaires. Mais je le révèle parce qu'on me les a donnés, parce que quelqu'un qui supportait pas que ce soit secret me les a donnés. Mais oui, Vous dites que ce sont des gens qui sont parfois payés plus que le président de la République lui-même. Il y en a 600 qui sont payés plus que le président de la République. C'est de quel ordre? Écoutez, à Bercy, on gagne jusqu'à 300 000 € par an tout de même. Salaire à vie, et où on n'est jamais sanctionné. Alors au fond, qu'est-ce que vous voulez dire? Quel est le principal problème? Que c'est pas démocratique, que c'est pas transparent? Ah, que c'est pas transparent, ça c'est sûr. Et que c'est pas démocratique? Non plus, c'est pas démocratique. Il y a aujourd'hui, Emmanuel Macron a voulu une moralisation de la vie publique. Il y a eu une moralisation de la vie publique des politiques. Lorsque les députés d'opposition ont voulu intégrer les hauts fonctionnaires dans cette loi, le Sénat a voté pour, mais la République en marche n'a pas voulu inclure les hauts fonctionnaires dans cette loi sur la moralisation de la vie publique. Je pense qu'il est temps que ça se fasse. Il est temps que ça se fasse. Est-ce que vous pensez donc qu'Emmanuel Macron sera le président qui s'attaquera à ces privilèges ou à ces situations? C'est celui qui est le mieux placé puisqu'il en vient, mais c'est celui aussi qui est le mieux placé pour ne rien faire parce qu'il en vient. Donc,